indique le titre, comment on est un gag. Souvent, quand on me posait la question, à l'époque où j'en ai fait plus de 2000 pour le site de la Société Sherlock Holmes de France, on me demandait, mais où vas-tu chercher tes idées? Et je répondais, et franchement, ça peut sembler une boutade, mais ce n'en est pas une, pour faire un gag, j'ai pas besoin d'idées, j'ai besoin d'une feuille blanche. C'est tout. Bon, alors vraiment, vous voyez, c'est du matos de pointe. Et en plus, je n'ai que des bics à moitié, des stylos billes, dirons-nous, à moitié usés. Donc, on va vraiment faire ce qu'on peut. J'espère que vous voyez, il y aura probablement des accès d'effet. Allez, donc, dans un premier temps, je ne sais pas du tout où je vais, mais on va dire que dans un premier temps, je vais commencer par dessiner Sherlock Holmes. Là. On va donc dessiner Sherlock Holmes. Pardon, je n'ai pas l'habitude de dessiner en essayant de rester cadré par la caméra. On va dessiner rapidement Sherlock Holmes, par exemple, assis dans un fauteuil. Hop, hop, hop. Vite, pop, 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 pop. Voilà. On va dire que pour une raison qui m'échappe encore à l'heure actuelle, je ne sais, j'espère qu'on me voit, pour une raison qui m'échappe encore à l'heure actuelle, il a l'air agacé. Supposons qu'il y a du Watson là-dessous, ou peut-être, qui sait, du Lestrade, ou un client emmerdant. Allez, ça. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Je vais ajouter une petite bulle. On va dire que, d'une manière ou d'une autre, ce sera Holmes qui commencera la conversation. Allez, rapidement, très très rapidement, un petit décor. On va dire, allez, le rideau. On dira que Sherlock Holmes est assis devant la fenêtre, par exemple. Bon, ce sont plein de choses que j'ai déjà faites et refaites, mais peu importe. Oh, mon bic va mourir. Voilà, vous assistez en direct à la mort de mon bic, pourvu que... Ah, bon, celui-ci est blessé, mais il peut encore m'aider un petit peu. Bon, là, je crois que... il y a un suspense qui n'était pas prévu. Allez, on peut, allez, on va faire un petit reflet ici. Là, n'allons pas trop dans le détail. Dans ce cas-ci, on va un petit peu faire un rideau fleuri, je vais dire, pour donner un peu de relief. Bon. Je fais plus rapidement que ma manière de procéder habituelle, qui pourtant est déjà très rapide, afin que cela ne devienne pas trop ennuyeux pour vous. Première étape, nous avons donc Sherlock Holmes qui, assis dans un fauteuil, fait une remarque à quelqu'un et qui a l'air agacé. Que dit-il? Que se passe-t-il? Je ne sais pas plus que vous à ce niveau-là. Allez, on va essayer. Donc, on va simplement faire Watson. Vous savez bien que j'aime bien lui mettre un petit chapeau. Bon. Ce marqueur n'ira pas loin du tout. Un autre bic. Est-il vivant, est-il mort? Il faudrait que je les jette. Il peut m'aider un peu si je ne fais pas trop de détails. Allez, bon. Voilà, pop, 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 pop. Alors, voilà, donc Watson qui dit à son tour une bêtise. Enfin, il n'est pas encore dit que Sherlock Holmes dit une bêtise. C'est plus vraisemblablement
une quelconque attitude de Watson qui, qui l'aura agacé. Pour ne pas perdre de temps, je l'avoue, je triche comme un arracheur de dents, je lui mets les mains dans les poches, histoire de ne pas perdre 3/4 d'heure devant vous à dessiner les mains, hop, 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 et je le mets en robe de chambre, comme Sherlock Holmes. Bon, ce sera pas, je pense que ce ne sera pas un gag qui sera publié sur le site, celui-là, parce que vraiment, graphiquement, avec mes bics à moitié morts, et là, Watson va... Un gag, pour moi, se passe soit en un temps, si on a une image avec un gag visuel, quelque chose de très frappant, mais à partir du moment où c'est un dialogue, il se passe en 3 temps. Il faut qu'il y ait une amorce, il faut qu'il y ait le corps, et puis il faut qu'il y ait la chute, qui peut être très courte. Très courte. Bon, allez, juste pour le plaisir, j'ajoute quelques éléments, la cheminée avec le cadre que je mets en règle générale. Hop, 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 hop. Rajouter un petit cadre ici, tiens. Bien là, simplement, je réfléchis ou je me lance. Mais là, généralement, quand il est terminé de cette façon-ci, plus détaillé, je le scanne. Je le scanne et je place le texte avec Photoshop de manière à ce qu'il soit lisible. Mais bon, comme je ne vais pas non plus perdre trop de temps avec ça, donc je vous disais, premier amorce, ça va se passer ici, déroulement, ça va se passer ici, et chute, ça va se passer ici. Donc je ne sais pas, Sherlock Holmes pourrait simplement dire quelque chose du genre, vous avez une expression, je tape totalement dans le tas, hein. Bizarre, ce matin, hop là, Watson. Si jamais, si ça en vaut la peine, je le réutiliserai. Bon, voilà, je ne sais toujours pas où je vais. On va dire, Watson répond une imbécilité, forcément. Je sais que le Watson avec Nigel Bruce n'est pas très bien vu, mais pour des gags, il est impératif qu'il y ait une tension entre les deux personnages. Il faut qu'il y en ait un qui énerve l'autre, autrement... Alors, Watson, vous avez une expression bizarre ce matin. Eh bien, j'essaye de me souvenir de, allez, admettons, de l'affaire, non, de la conclusion, de l'affaire du singe D4. Je rajoute une petite bulle. Le singe D4, point d'interrogation. Et puis là, au lieu de... Je supprime ça, au lieu que Holmes parle, il pense, donc on rajoute des petits arrondis, et il fait « help ». Ah, et voici une visiteuse, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui a sauté sur la table, c'est une de mes chattes. Et voilà, donc le dessin, je ne sais pas où je vais, puis une bulle, 2 bulles, 3 bulles, 4 bulles, avec une amorce, une connerie, et une réaction d'agacement. Voilà comment naissent mes gags.